breaking news, Basangwa Congo, na kati ya Sentinel TV, eza spécialité na biso. Alors, eza yakoinda, ezali grave. Avant tokota na mozindo na Basango, tolanda nano actualité par rapport ya ba télévision ya mindele na makamuni nezoleka na Kinshasa. Ndenge bakomi kokanga ba criminel moko na moko. Alors tolanda nano Basango ya Kinshasa à travers chaîne européenne. Breaking news. L'Afrique. Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après, on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi je crois en l'Afrique, et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahante, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie. On découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci.
Depuis Goma, le haut responsable onusien en charge des opérations de maintien de la paix a dû annuler son déplacement à cause de la mauvaise météo. Et alors que sa visite s'achève, il promet d'être plus efficace dans sa quête de paix. Écoutez. Nous souhaitons continuer à travailler pour que d'abord notre coopération soit la plus efficace possible. Évidemment, c'est de la responsabilité première des autorités congolaises d'assurer la sécurité, mais nous sommes en appui et nous allons regarder comment améliorer cette efficacité. Il ne s'agit pas nécessairement d'une question de nombre, il s'agit beaucoup d'une question de bonne utilisation de nos ressources, de bonne coopération, et nous allons travailler très activement. Nous l'évoquions avec vous hier soir. Vice-président de la Commission pour les affaires sur la situation en République démocratique du Congo. Merci. Madame Cécile Kienge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24, toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information. Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15, la violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70, le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. En ce moment même, il y a un ministre, Yotan Joji, un ministre de la RDC, qui a contacté différents députés ici, et je suis sûr qu'on lui a donné ou qu'on lui a fait passer le même message, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'accord du 31 décembre, préparer les élections correctement. Il n'y a pas d'issue. Sinon, s'il dit oui, alors peut-être qu'on pourra le faire 1 mois ou 2 mois plus tard, il ne faut pas l'accepter. Je ne pense pas qu'il faudrait accepter quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un consensus large avec tous les acteurs politiques. Si, in fine, il y a un report d'1 mois, très bien, mais j'ai l'impression que M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter le pouvoir. Et je vais demander à M. Stylianides de prendre la parole au nom de Mme Mogherini. Et à propos des Nations Unies, comme le Parlement, je déplore l'assassinat de 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies, ainsi que leurs collègues congolais dans la province du Kasaï au mois de mars de cette année. J'ai d'ailleurs présenté mes condoléances à leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je le répète, l'accord du mois de décembre 2016 est la seule voie qui nous mènera à une transition pacifique et démocratique. Comme vous le savez, je suis chargé des affaires humanitaires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à l'impact humain de la recrudescence de la violence dans la province du Kasaï, ainsi que dans d'autres régions du pays où des groupes armés sont actifs. La population civile est victime de violences. C'est ainsi que plus de 3,7 millions de personnes sont réfugiées et déplacées en interne. Parmi eux, 1,1 million rien que dans la région du Kasaï. L'Union européenne étudiera d'autres listes de personnes à tout niveau, y compris politique, qui risquent d'entraver une solution pacifique permettant de sortir de la crise. En fait,
Tout ceci a un nom, Kabila. Nous ne pouvons plus ignorer ce fait. La situation se dégrade de jour en jour et elle est liée au fait que Kabila n'a pas la moindre intention de quitter le pouvoir. Nous devons donc faire quelque chose. On voit qu'il y a des insistances pour que le président Kabila quitte son poste et que des élections aient lieu. Sa justification, celle de Kabila disant que le pays ne peut pas se permettre des élections, est absolument ridicule. Et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu'inquiéter. Il faut des élections parfaites, nous dit-il. Et ajoute qu'il n'a rien promis. On reste sans voix. Il est temps que l'Union européenne s'engage plus activement et fortement au Congo afin d'éviter toute nouvelle escalade et déstabilisation dans toute la région. Si on peut appeler Kabila chef politique, il veut absolument rester au pouvoir. Il y a des mercenaires armés, il y a une violation des droits de l'homme, des minerais du sang, la situation ne fait que se dégrader à vue d'œil. Et enfin, je rappelle que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et donc il en a la responsabilité et on appelle à la responsabilité du gouvernement Kabila pour protéger sa population. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la situation très préoccupante en République démocratique du Congo. On a donné les chiffres, plus de 7 millions de personnes, dont 4,4 millions sont des enfants, sans éducation, sans service de santé, sans eau potable. Presque 6 millions de personnes souffrent de problèmes de nutrition. Énormément de personnes déplacées à cause du conflit. Monsieur Castaldo, merci. Monsieur le Président, que reste-t-il de la RDC? Seulement la géographie, il n'y a plus de république, plus de démocratie. Cette crise a un nom et un prénom précis, Joseph Kabila, et il viole la Constitution en renvoyant les élections avec l'aide de son entourage. Il veut s'accrocher au pouvoir et continuer à exploiter les immenses ressources d'un pays à la fois très riche et très pauvre. Je m'engage à vous tenir au courant, pleinement au courant de l'évolution de la situation, notamment concernant le volet humanitaire. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Bon, il n'arrive pas souvent que l'on applaudisse le commissaire en fin d'intervention. Ça a été votre cas. Je vous en félicite. Le débat est clos pour ce point. Le vote aura lieu. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça. L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec des honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Breaking news.
basango ya Congo spécialité na biso. Awe pa na biso yeso zankolo. Kabila biliaki bikoki mulongo yozala molai. Rubewa Kagame Kamere tourna bino pezoya. Yesu nkolo. Mo bouti kolanda ndenge les criminels oyo azali bo ministre ya justice Alexis Mwamba Tambwe yende bakangi sikoyo azali bongo na maboko ya justice belge. Il faut répondre na ba acte na ye terrorisme ya sala. Et sengeli boye ba te Alexis Mwamba azali bongo moko ya batu ya RCD Ngoma. Alors ceux qui bakangi Alexis Mwamba, c'est-à-dire bakokanga pe Ruberwa, bakokanga Bizima Karara, bakokanga Moïse Nyarungongo, bakokanga groupe ya batwana nyonso tu bazaki ba criminel. Soki Alexis andimaki te bango batu bakitisaki avion oyo ebomaki plus de 50 personnes, moto apesaki ordre, moto azalaki chef spirituel to chef ya commandement ezaki bongo Ruberwa. Mais Ruberwa mayele mingi aboya kosala déclaration. Alors bino ba congolais boza ba mayele mikuse ba rwandais bazana sima batinda ka bino bosala déclaration na groupe wana ya bato ya RCD Goma. Il y a aussi Mende et loko kokamwa Alexis Tambwe Mwamba bakangi ye na frontière ya Belgique alingaka kima kokende Suisse soki pe kokende Allemagne. Mais loko kamusinga azalaki déguisé en Mbali Osombo. Bato bayebi mama Mbali Osombo aza mwana mobali vient na biso Freddy mais alataka lokola mwasi. Alors Alexis Tambwe Mwamba oyo akangisi ba Diomi Ndongala, akangisi ba Frank Diongo oyo asalaka nyonso tu aliberaka ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, ba criminels ba M23. Mais pro na ye ekoma koboma ba Congolais pe oyo asala déclaration que ayebi atalingala te ye wana ba tie maboko. C'est-à-dire que Joseph Kabila biliaki bikoki parce que lelo oyo communauté internationale va comprendre que Kabila n'est pas un problème. Félicitations à ndeko moi si Cécile Kienge oyo abomi Kabila kobomane lengi. En tout cas biliaki bango bikoki sokinga nazaki mutuloko la kisa Bruno Chibala basami badi banga mbengonga oyo na milengeli déjà una démissionné vona kima mais comme Batwaza vraiment bayele mukuse eza mawamingi breaking news basangwa Congo ezali spécialité na biso proverbe 30-30 les messagers de la bonne nouvelle breaking news. Aussi longtemps que l'herbe restera basse au pied de l'éléphant, même avec les meilleures intentions, la piétinera. Il appartient aux peuples et aux entités les plus faibles de créer des mécanismes conventionnels et ou non conventionnels pour se défendre et se préserver de l'oppression volontaire ou involontaire des forts. Voilà l'essentiel du message que nous apportons au peuple des États-Unis d'Afrique. En août 2009, lors d'une tournée au Congo, Madame Hillary Clinton encaisse cette question de la part d'un jeune étudiant congolais. Et là, je paraphrase. Si demain je devenais président du Congo, et si j'essayais d'être indépendant, suivre mes propres idées et œuvrer pour l'intérêt de mon peuple, serais-je assassiné par les Américains? La question faisait clairement référence au rôle de la CIA dans l'assassinat de Patrice Lumumba. La réponse d'Hillary ne comporta ni regret, ni excuse, ni promesse de changement. Ce qui ne nous aurait pas émis outre mesure, mais ça aurait été déjà quelque chose. Au contraire, elle affirma qu'elle ne pouvait rien changer à l'histoire. Ce qui n'est pas faux. Qu'il était préférable d'oublier cette page sombre et de regarder l'avenir. Ça, c'est moins vrai. 2 ans plus tard, les forces de l'OTAN bombardent la Libye et assassinent Kadhafi. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt national. S'il y en a qui ne voient pas le rapport, patientez un peu, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant tout, faisons le répertoire des forces en présence. Par ordre croissant d'importance ou de pouvoir létal, et retenez bien le mot pouvoir létal ici, nous avons le bas peuple, la basse armée, la bourgeoisie civile, la bourgeoisie militaire, le président, les nations, les forces et les institutions coloniales. Voici, dans toute relation, il ne faut jamais perdre de vue le rapport de force. C'est le facteur le plus important. En fait, à chaque fois que vous avez du mal à comprendre les comportements des gens dans une quelconque relation, employez-vous à élucider les rapports de force. Qui est plus fort que qui dépend de qui a peur de qui, et tout devient clair. L'homme ne fait rien d'illogique.
C'est un être merveilleusement rationnel. Quel est donc le rapport de force ici? Eh bien, encore une fois, vous le connaissez déjà. Le bas peuple est soumis à la basse armée. La basse armée est soumise à la bourgeoisie civile. La bourgeoisie civile est soumise à la bourgeoisie militaire. La bourgeoisie militaire soumise au président et le président soumis aux forces coloniales. Dans des pays comme les nôtres, où le code pénal ou la constitution ne servent pratiquement à rien, les groupes faibles n'ont aucune voie de recours légale pour se défendre contre l'oppression des groupes forts. Les colons peuvent écraser nos présidents en toute impunité. Nos présidents peuvent écraser tous ceux qui sont en dessous d'eux en toute impunité, et ainsi de suite. Au bas de cette chaîne alimentaire se trouve un bas peuple qui n'espère même plus en un bonheur ici-bas. Maintenant que nous avons étalé les forces en présence et les rapports entre ces forces, nous pouvons à présent explorer ce grand concept qu'est l'intérêt national. Notez bien ceci, l'intérêt national n'existe pas. C'est une abstraction, c'est impalpable, immatériel, virtuel, c'est très difficile à cerner, ok? Ce qui est plus facile à identifier pour chacun de nous, c'est l'intérêt individuel. Et il n'y a aucune honte à l'admettre, les hommes sont avant tout motivés par l'intérêt individuel. Adam Smith, un éminent économiste, explique bien. La poursuite de l'intérêt individuel, ou cette tendance de chaque homme à chercher à améliorer sans cesse son sort, entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet d'aboutir au niveau national à la meilleure organisation économique possible. C'est le fameux concept de la main invisible, un processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Exemple, au village, vous balayez votre cour et vos alentours. Votre voisin balaye sa cour et ses alentours. Le voisin du voisin balaye sa cour et ses alentours. À la fin de la journée, c'est tout le village qui est propre. Mais au départ, il n'a jamais été question de la propreté de l'ensemble du village. Seul l'intérêt individuel est réel, palpable. Il est donc irréaliste, très illusoire, hyper naïf d'espérer et même d'exiger que votre président, brusquement, pour la simple raison qu'il est devenu président, ne poursuive plus son intérêt individuel, mais qu'il poursuive seulement l'intérêt national. Votre président est comme vous. Il est avant tout un humain, un individu. Il est naturellement programmé pour d'abord veiller à son intérêt personnel, veiller sur son sort. C'est une réalité absolument humaine et immuable qu'il vaut mieux ne ni dénier ni dénoncer parce qu'elle est là pour rester. Il faut seulement apprendre à la guider, la manipuler, la contourner, créer des mécanismes. Chaque peuple doit s'arranger pour que l'intérêt individuel de son leader puisse coïncider avec l'intérêt général de la nation. En d'autres termes, dans votre poursuite de l'intérêt national, qui n'est d'ailleurs qu'un déguisement de votre intérêt individuel, n'oubliez jamais que votre leader, lui aussi, est avant tout motivé par son intérêt individuel. Si ça ne l'arrange pas, il ne le fera pas. Si vous satisfaire implique qu'il sera tué par l'Occident, il ne vous satisfera pas. Son nom, c'est Faure Gnassingbé, c'est Ouattara, c'est Biya, c'est Bongo, c'est Nguesso, c'est pas Jésus-Christ. Il ne sera pas l'agneau à immoler pour le peuple, non. Il a aussi droit à vivre. Depuis la grande collision des civilisations, chaque leader d'une nation pauvre qui a voulu servir les intérêts de son peuple a été tué par les nations riches. Nos leaders d'aujourd'hui le savent. Voilà pourquoi ils ont du mal à nous servir. Il y a un chantage ignominieux qui pèse sur leur tête comme une épée de Damoclès, prête à les trucider au moindre signe de nationalisme. Voilà pourquoi des gens normalement intelligents montent au pouvoir et on ne les reconnaît plus. De la même manière qu'il vous est difficile d'aller défier les canons et les chars de l'armée, c'est de cette même manière qu'il est difficile à vos présidents d'aller défier la menace des puissances impérialistes. Dans ces conditions, comment est-ce que le président peut se faire respecter par les puissances coloniales? Comment est-ce que l'armée peut se faire respecter par le président? Comment est-ce que la bourgeoisie peut s'assurer du respect de l'armée? Et comment est-ce que le peuple, qui, dans l'état actuel des choses, est le maillon le plus faible de ce spectrum, peut se garantir le respect de toutes les autres forces? Par quel mécanisme conventionnel et non conventionnel l'herbe peut-elle éviter de se faire écraser par l'éléphant? Nous sommes 1 milliard d'Africains à vouloir le savoir. L'histoire nous l'enseigne et nous allons le partager dans les prochaines leçons.
Mais d'ici là, faisons circuler cette vidéo ou même seulement la portion audio de cette vidéo. Faisons-la circuler sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Pensons d'ailleurs à créer nos propres médias d'information. Faisons aussi circuler dans nos stations de radio locales. Nous devons explorer et exploiter tous les moyens pour contourner la balourdise de notre système éducatif et illuminer le peuple africain pour l'intérêt du peuple africain. Breaking news, basango ya Congo, spécialité na biso. Awe pa na biso, yeso zankolo. Kabila, biliaki ye bikoki, mulongo yozala molai, Rube Roi, Kagame, Kamere, tourna bino pezoya. Yesu nkolo! Tozosi sa breaking news na Manchester awa na Salon Edo. Esika wapi soki bakati yo suki bote na bomwa na zongi bana Manchester bazana esengo mingi na koyoka ke Alexis Tambo mwamba bati baleye pe azokolia nguba eza malamu donc tozali boso ya maire salon ya Manchester Salon Edo wafi tolanda masolo ya Congo spécialité ya breaking news en direct ya Manchester. Breaking news. Yes, was Ankolo, Bazolia, moko. On dirait qu'à Manchester, bana kanda mabe ya ba déclaration ya petit na biso to yambaki na mboko yo Fabrice Mobezo. Donc petit oyaki ya ba yambayo okomi biloba loba olobi ozali soki conseiller ministre ba information to zui nzoka yo ko tsaka ba chemise ozwara na epa ba libre na ko tsele kuna omibengi conseiller. Donc petit frère yeba siko ke biso to s'occuper na yo soki yo kanti ke maire na bino aza général colonel biso to biso ke biso toza ba kolo ya Congo. Donc à partir de là Manchester va s'occuper na yo parce que yo ozo no sala ba dégâts na Kinshasa na komba ba combattant ko sala na combattre o eza Manchester place kombe banda. Donc bana Manchester bana kana no na kutania na salo ba tebele ba lobi yango nga na zui dossier wana kote biso to zonction na nzela keba sino to bimisa ba dossier na onyoso ya kivewe ya banyoso tout ekobima awa na breaking news keba na yo. Bon benga inga ebele kolobaki na London eza na building bo mezaki embrasé na ba fait. En tout cas nzamba azobate la communauté na biso congolaise ata mutu moko akufite eza mawa mingi ke immeuble wana ezikaki mais ata congolais moko azali na katite. Bon eza esengo ke ba congolais nzamba azobatela pe toza na esengo ne nzamba komokanga moko na moko ba criminel oyo ba mikomisa ba ministre ba mikomisa ba vice ministre na Congo nzo eza groupe ba criminel to komokanga bango moko ba yebisi biso pe ke Willy Mishiki akima batami kota ya Suisse bana Suisse bo fungola miso petit wana mwa pikime aza kote kuna bo récupérer na yebi ke na Suisse kuna bo banga mbila pour police ya Suisse ça na raté mais so bozui eta na Quentin za bien bo éduquer za bien donc na Congo ba communauté na biso congolaise na Manchester en tout cas kimia pe à Londres kimia et loko moko et salamité na embrasement ya immeuble wana. Breaking news. Donc face pour Makila. Wera na jibe empoisonné. Ba bisa bino so bozolia na ndoki. Fubolia na lutu to fourchette à molai. Bomoni siko ba tieli bino poison bo kimimba aux États-Unis. En tout cas va bozonga fubo checker vraiment que atanda moi ya poison ça sous nzoto te salaire ya rolia na ndoki. Ya rolia na ba criminel ya ngwana. Lika mususu akokamwa mende chaku national chaku libondas yemoko les criminels Kabila mutapekisi alobi ba congolais tango nyo surtout mende sala ba déclaration et puis ça bango passe yango bazo no fundaka Kabila apekisi ye afongola sumbanga te ameka koloba suke yango bomoni mende avani nie malgré azobanga pour la liste est longue c'est-à-dire que l'étape aussi ko communauté internationale komi nango ba komi ko kanga batuna bato ba na liste te Makila Oyo azali bongo ministre Kabila na niveau ya Bruxelles na niveau ya Paris bakangaki mwana ne bakansaki eza tata na ye ba cheke mwana ba yeko mona ke non oyo eza Makila ya mwana bakansaki eza Makila ya papa donc Makila bino batozolia mbongo wa Congo bino nyonso na bakimbuta ba misusu bokozwa poison
bamisusu bomekaka obeta tour na Bruxelles, na Hollande, na France, boyeba basort nini ezozela bino. Donc topase sikoyo na vitesse supérieure. PPRD sili, Kabila biliaki ebikoki, Kabila appartient au passé parce que pouvoir na esili. Merci, bozali bon en direct à Manchester. Toujours na kati ya Edo Coiffure, salon Edo, meilleur salon à Manchester. Batou ya Manchester, bana Manchester bazotuna d'ailleurs pourquoi ba soldats congolais batika Kabila a régné 16 ans ya ko foutre pagaille partout na Congo. Pe lisusu ba sangangwe salami que Paul Kagame na Kabila ba sacrifier Alexis Tambe Mwamba, mais ils oublient que l'ONU connaît tous leurs manigances et c'est eux le vrai coupable des crimes au Congo. Donc bino ba congolais tout boza kuna bokebaka parce que ba Rwandais bakanga bango te. Mukolo mouvement wana ezali Ruberwa. Mais pourquoi bakangi Alexis Tambe Mwamba? Parce que basimi sarabino batouche. Et Paul Kagame a négocié pour être bakangande Alexis Tambe Mwamba. Mais ba liberté communauté internationale c'est yibi que Kabila mutazo sala ba crime wana pe Kabila ba kokangaye et ko sala ndengo na part wana na Kinshasa ba service à ANR il faut pas démissionner. Parce que Nangonga Oyo IDPS ezali ko distraire bino ke ba ko sala mausolée na niveau ya parti ya siège à parti nzoka mausolée munene et salama na nsele esika ba okunda yemei Tshisekedi pe lisusu Félix Tshisekedi asa komi na Bruxelles esika wapi alobi ete bazo sala réunion na bango to ba ko sala bongo bango baka ya nini ya rassemblement bakokota na conclave pona koyeba ndenge ni bakosala po babenga na Kabila le plus tôt que possible. Tolobaki ke coup de chapeau na Cécile Kienge wasali musala malamu. Na Kinshasa batu bazolela mwasi ya Pasteur Ngalasi nzoka basimba biloko na bango ya bagege basenga na bango ba sacrifice lelo oyo likola ba matériel Alexis Mwasi atika ina balopango na banyonso. En tout cas, ils ont mingi. Alexis Tambe Mwamba vient d'être arrêté cette nuit en Belgique pour une affaire avion abattu à Kindu lorsqu'il était RDC Goma, tuant plus de 50 civils, en plus d'une société fictive créée avec sa fille pour voler l'argent de la prison de Makala. Pour l'instant, il est jugé par les juges belges, Claise chargé de terrorisme. Il y a plus de chances qu'il soit transféré à la Cour pénale de justice, c'est-à-dire à la CPI. Awa Bakangi Alexis Tambe Mwamba, le prochain Egozala, Ruberwa, Kamere, Bisengemana, Mende, pour Mende pe azalaki moko ya batu ya RCD Goma. Alors, dossier Mozani, le juge Michel Claise vient d'être désigné par le parquet de Bruxelles pour se charger de l'instruction dans un dossier visant notamment Alexis Tambe Mwamba, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, un criminel. Ce dossier fait suite à une plainte pour crime contre l'humanité introduite par l'avocat Alexis Deswelf. Il y a près de mois, la plainte porte aussi sur des détournements de biens publics. Un volet du dossier dans lequel le nom de la fille du ministre est également mentionné. La plainte a été déposée par plusieurs familles de victimes du crash d'un avion provoqué en 1998 par une rébellion dirigée par Ruberwa et Zaïd Ngoma, affrontant l'armée des Zaïrois de Kabila. Les troupes de Laurent Désiré Kabila, les tombeurs de Mobutu, le 18 octobre, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines avait été abattu près de Kindu avec 50 personnes à son bord. Donc, Biliaki Alexis Tambe Mwamba et Koki, ezali tango oyo biso ba Congolais to sepela parce que ba combattant basali musala kitoko, diaspora sali musala kitoko ya ko bengana to ko tsa dossier oyo po bakanga Alexis Tambe Mwamba. Alors tobaki toza na kati ya salon Edo na Manchester esika wapi soki bakati yo suki bote na bomwana emonana. Alors eloko ni toko kosala biso ba Congolais tozala ini tozala bomoko
totika ba discussion, totika kolanda discours en Rwanda, discours ya ba parti politique, mais tout ça ba combattant, to libérer na mboka, to benga na Kabila parce que bilia ke bikoki. Ezaki breaking news en direct à Manchester, to pesi bana Manchester no sombote spécialement Edo Coiffure. Bye bye. Kabila biso tolingi to yo olongwa po obebisi Congo biso tozoloba oyo tozoloba eza vérité bino kozokanisa oyo biso tozosale bino bozomona biso bambwa moko balishi moko baidioti moko biso toza baidioti te eloko nga na lobi eza yango wana bosala kaka eloko nga na lobi boyoki deja nalobaki 3 fois bolongwa esili condition esili petit nanga atiki telefone likolo ya journal wana eza telefone ya client botala geste Gigi malamu aye botala Gigi atelemi amoni phone tala avandeli yango azoluka siko mouvement nini akosala ok ayebi te ke CCTV Zenith Salon ezuye azobuta geste na ye avandeli telefone ya client tala akomi intelligent avandeli telefone ya client akozwa siko loboko na ye alekisi na nsima comme si botala geste na ye malamu tala azwi yango akoti la poche et puis akei pe mbala moko akosi lisolo akei donc Gigi moyibi préva la pluie.